Soupçonné d'avoir confondu l'argent public avec le sien, la justice est à ses trousses. Depuis 35 ans, il a remporté presque toutes les élections, régnant en maître sur le Valois-Perret. Mais l'homme politique est aussi devenu un homme d'argent, et il a fini par se brûler les ailes. Ancien bras droit de Patrick Balkany, Didier Schuller a lui-même porté les valises de billets pour le RPR dans les banques en Suisse. Il raconte même avoir caché des boîtes pleines d'argent liquide dans les forêts de sa propriété, ici dans le Jura où il vit aujourd'hui retiré. Non, c'est pas une légende, c'est vieux. Hein. Ça datait de... C'était il y a 30 ans exactement. Vous n'en avez plus caché dans les bois? Ah, écoutez, cherchez. Hélas, non. Loin de la politique, l'ex-ami de Patrick Balkany revient sur les années fric du RPR. Le système, c'était que les entreprises finançaient la politique. Donc les entreprises, les plus grandes entreprises françaises, notamment de travaux publics, participaient au financement politique. Donc elles avaient, quand elles obtenaient des chantiers, soit à Paris, soit dans les Hauts-de-Seine, elles donnaient de l'argent pour la politique. Vous récupériez un marché de, je vais dire, 100 millions d'euros et vous versiez 3% du marché pour les campagnes électorales. À Levallois, les dessous de table n'auraient pas seulement financé les campagnes électorales. Ils auraient aussi servi à entretenir le train de vie du maire. Les problèmes qui sont différents, c'est le financement personnel. C'est-à-dire qu'il y a des hommes politiques qui ont mélangé les genres. Est-ce que c'est le cas de Patrick Balkany? C'est sans doute ce que la justice aujourd'hui est en train d'essayer de prouver. Le dossier est clair. Un système dont Hervé Boulmier dit avoir été le témoin, avant de se fâcher avec le maire et d'être remercié. Moi, j'ai eu, à titre personnel, des témoignages de gens qui travaillaient chez des promoteurs, qui étaient dans des postes importants auprès de promoteurs, et qui venaient lui remettre des enveloppes d'espèces, et lui, ouvrant l'enveloppe, vidant l'enveloppe sur le bureau, et prenant une liasse et la jetant au porteur en disant « Tiens, tu te feras plaisir ». Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je ne suis ni sulfureux, ni magouilleur, ni quoi que ce soit. J'ai fait mon bonhomme de chemin dans ma ville. On m'a prêté je ne sais combien d'histoires rocambolesques. Il n'y a pas d'histoire rocambolesque chez moi. Voilà. La méthode, la voici. Pour construire ce bâtiment, la mairie n'aurait pas engagé directement un entrepreneur. Elle aurait préféré passer par une petite société. Celle-ci n'aurait pas construit l'immeuble elle-même. Elle se serait contentée de revendre son droit à construire à un promoteur. Et pour avoir juste servi d'intermédiaire, elle aurait empoché au passage 1 800 000 €. Sébastien Blanc évoque des virements que le dirigeant de cette société intermédiaire aurait effectués sur un compte appartenant à Isabelle Balkany. Interrogé par le juge, le dirigeant de cette société semble confirmer l'existence d'au moins un virement. Selon Tracfin, le compte ouvert à Marrakech a été crédité de 10 000 €. Avez-vous ordonné ce virement? Oui, c'est moi qui ai ordonné ce virement. En 1997, les Balkany ont commencé à investir dans l'immobilier. Ils trouvent leur paradis à Saint-Martin. Ils s'offrent une somptueuse demeure, la Villa Pamplemousse. Elle est estimée à 3 millions d'euros. Si c'est Isabelle, je les connais depuis très longtemps, on a des amis en commun. Moi, je les ai eus comme clients, puisque j'étais opérateur pendant des années suite. On fait partie de mes premiers clients VIP, on va dire. Suite à une enquête, le service de gendarmerie avait réussi avec un juge d'instruction
proposition de faire une saisie sur mes machines. Et je l'avais refusé, non pas pour protéger particulièrement les petits, mais pour protéger mes clients. Donc je parle de ça déjà en 97. Je me rappelle de ça, Isabelle m'avait amené une bouteille de champagne et des boîtes de chocolat pour me remercier, parce que je n'avais pas transmis les fichiers informatiques de leur messagerie. Parce que du coup, les factures, ça a ramené à Pamplemousse, en gros. Voilà, c'est ça. Isabelle Balkany a finalement avoué être la véritable propriétaire de la villa lors d'une garde à vue en 2014. C'est l'élection de Nicolas Sarkozy. Son meilleur ami au sommet, Patrick Balkany veut rayonner lui aussi. Et pour ça, il imagine un projet immobilier pharaonique. La construction de 2 tours jumelles de 164 mètres de haut sur les bords de Seine. Un projet démesuré comparé aux 2 petits kilomètres carrés de la ville. Le projet est signé pour 1 milliard d'euros par un cheikh saoudien du nom d'Al Jaber. Le projet vire au fiasco. Le cheikh Al Jaber n'a pas les moyens de payer. Aucune tour ne sortira de terre. Le Valois est au bord de la faillite. Mais la justice soupçonne Patrick Balkany d'avoir tiré profit de cette nouvelle affaire. Car avant que le projet ne capote, selon le parquet, Al Jaber aurait versé sur un compte au Maroc plus de 3 millions d'euros en contrepartie d'un calendrier de paiement très favorable. L'argent de la corruption aurait ensuite profité à Patrick Balkany. Après les soupçons sur la villa de Saint-Martin, cette fois-ci ce serait une villa à Marrakech, la villa d'Ardjoussi. Comme pour la villa Pamplemousse à Saint-Martin, les Balkany n'apparaissent pas comme les propriétaires. Michel ne veut pas qu'on le reconnaisse. Le lendemain, je suis repassé avec quelqu'un qui parlait bien arabe. Et c'est là qu'on nous a dit que c'était une résidence qui appartenait à des Français. Et ben là, je le dis banco. Voilà. La maison appartient bien aux Balkany. L'ami, le frère, Nicolas Sarkozy. Devenu président, il a trouvé une place de choix à son fidèle compère. Patrick Balkany devient Monsieur Afrique. Doté d'un passeport diplomatique, il fait des voyages officiels et selon les enquêteurs, il en aurait aussi profité pour que ça lui rapporte. Et parmi ses missions sensibles en Afrique, les enquêteurs soupçonnent Patrick Balkany d'être impliqué dans une affaire de commission occulte. Il aurait perçu 5 millions de dollars pour avoir servi d'intermédiaire entre l'entreprise française Areva et la Centrafrique dans l'affaire Uramine. Et la négociation finit par aboutir et George Forest en tire profit. George Forest, un personnage haut en couleur, surnommé le vice-roi du Katanga. Patrick Balkany, lui, n'est pas oublié par l'homme d'affaires. Ce dernier a déclaré au juge avoir versé au maire de Levallois 5 millions de dollars vers un compte à Singapour. Après le temps des affaires, c'est le temps des ennuis pour Patrick Balkany et son épouse. Ils sont mis en examen pour fraude fiscale, blanchiment et corruption. Les villas de Saint-Martin et de Marrakech sont saisies, tout comme leur résidence principale à Giverny. Rien n'est plus comme avant pour les Balkany. Si longtemps friand des médias, Patrick ne supporte plus les questions qui fâchent, surtout lorsqu'elles concernent son patrimoine. Ça fait 30 ans que j'ai la même maison. De quoi vous tombez de l'armoire? Alors, monsieur, j'ai fini de vous parler. Maintenant, vous pouvez sortir et quitter ma permanence. Ce jour-là, le maire perd le contrôle et s'empare de la caméra d'un journaliste. Je la garde parce que vous nous faites chier. Cassez-vous, tirez-vous. Fous-moi la paix. Tu arrêtes, tu te calmes. Tu te calmes. Je vais lui enlever son... Tu arrêtes. Non. Je présente mes excuses sur le fait que mon mari se soit énervé et
Je trouve que, évidemment, vous faites votre métier, mais vous le faites d'une manière particulière. Vous savez, en anglais, ça se dit un bashing. Contre Balkany, en français, ça s'appelle un lynchage.